Tac, c'est bon. Alors, bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir. Fantastique. Merci d'être venus en nombre à un spectacle. En plus, le prix d'entrée pouvait être prohibitif. Donc, merci beaucoup de cet effort. Donc, vous êtes venus voir les élèves du cours Sauton. Nous avions un défi, monter un spectacle sur le thème de l'amour perdu. Donc, j'ai concocté une sélection de scènes qui vont du théâtre classique à des extraits de films très contemporains que tout le monde connaît. Scènes parfois dramatiques, parfois tristes, parfois très comiques et burlesques. L'idée, c'est de montrer que lorsque les gens sont amoureux, ça provoque beaucoup de situations théâtrales. Donc, le principe de la soirée, c'est qu'il y aura exactement 20 scènes qui vont se suivre les unes aux autres. Bonsoir mademoiselle, on vous attendait, vraiment c'est très mal poli. Hein. Je suis ça pour vous foutre la honte, c'est juste pour ça. Installez. Vous avez une chaise? Vous n'avez pas de chaise? Ah bah attendez, une chaise. Et voilà, c'est comme tout pays, sur la fête. Hop là. Tac, voilà. C'est bien parce qu'elle voulait vraiment rentrer discrètement, moi je la voyais, elle était comme ça. Elle est jolie, on ne peut pas en parler. Donc 20 scènes ce soir avec des élèves aux expériences diverses. Certains que vous allez voir ce soir, c'est leur première fois sur scène. D'autres sont déjà plus aguerris. Donc nous allons commencer. Est-ce que vous avez bien éteint vos téléphones portables? C'est important, s'il vous plaît. Nous allons commencer avec une première scène que tout le monde connaît, le dîner de cons. La fameuse scène de Juste Leblanc. Donc je vous demanderai d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, Benjamin, Guillaume et Alexandre. Monsieur Pignon. Oui. Si je vous dis précisément ce que vous devez lui dire, est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois dire? On pourrait utiliser le fait qu'ils ont écrit un bouquin ensemble, par exemple. Oui. Vous appelez Leblanc, vous lui dites que vous êtes producteur de films. Oui. Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Oui. Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Mais ma femme! Puisque je vous ai dit qu'ils ont écrit un bouquin ensemble. Ah oui, exact, ok, d'accord, excusez-moi. Ça marchera jamais. Mais si, ça y est, j'ai compris. C'est pas ça. Mais j'ai compris. Comment ça, c'est pas simple? C'est très simple. Vous êtes producteur, ok? Ok. Vous avez une grosse boîte de production à Paris. Paris connaît tout le monde. Vous êtes un producteur étranger. Américain, allemand. Belge. C'est parfait, ça. Pourquoi belge? Et parce que c'est très bien, belge, c'est très bien. Vous êtes un gros producteur belge. Vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman. Et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. C'est un bon livre? Très mauvais, très mauvais. Quelle importance? Ça m'embête un peu, ça. Pourquoi? Ben, si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits? Monsieur Pignon. Oui. Vous n'êtes pas producteur? Non. Vous n'êtes pas belge non plus? Non plus? Mais c'est pas pour acheter les droits pour le cinéma que vous l'appelez, c'est pour savoir où est ma femme. Ouh, alors ça, c'est très tordu, hein, mais beaucoup d'intelligence. C'est quoi son numéro? 0147. Bon, laissez-moi faire. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je vais vous le dire. Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom. Et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon. Votre prénom à vous, c'est François. C'est juste. Et ben lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, allez, assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman sous son nom de jeune fille, Christine Le Guérec. Elle est bretonne? Restez concentrés, je vous en prie. Excusez-moi. Vous n'oubliez pas, hein? Fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guérec. Guérec. Bon, ça sonne. Je vous mets sur haut-parleur, c'est à vous. Je prends l'accent belge? Mais non! Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc? Juste une fois. Oui, c'est moi. Bonsoir, monsieur Leblanc. Georges Van Bruegel à l'appareil. Pardon de vous déranger une heure aussi tardive, mais je suis producteur belge, n'est-ce pas? J'arrive de Belgique une fois, et je suis très intéressé par votre roman. Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. Et, j'aimerais discuter l'achat des droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi?
dynamique, monsieur Leblanc. C'est pour le cinéma ou la télé? Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Ça ne me paraît pas poser problème, ça, monsieur Leblanc, mais vous devez seulement savoir que nous ne sommes pas une grosse production et que nous n'avons pas d'énormes moyens. Mais si vous n'êtes pas trop gourmand... On parlera des questions d'argent plus tard. Hein. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur? Enfin, monsieur? Van Bruggen, écoutez, je vous rappelle chez vous demain et on prend rendez-vous une fois. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Et pour pas cher, sûrement, il a marché. Et ma femme! Il a marché à fond, le gars. Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. Ah, la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Très bien, merci, on les applaudit. Alors, on va enchaîner cette fois-ci avec un classique. Alors, n'ayez pas peur, il y a beaucoup de gens qui ont peur, rien qu'à l'évocation du théâtre classique, on dit oh là là, on va s'ennuyer comme dans les cours de français, etc. Non, 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 le théâtre, c'est pas un cours de français, c'est beaucoup plus amusant que ça. Et là, en l'occurrence, on va écouter une scène du Misanthrope de Molière, chef-d'œuvre de Molière, qui a été un hit d'ailleurs de son vivant, enfin, qui a beaucoup moins bien marché que ses autres pièces. Donc vous allez voir une femme qui s'appelle Célimène. Célimène, c'est la grande coquette, c'est la plus belle de la cour, et elle en profite. C'est un peu le miel et les abeilles, désolé Molière, mais c'est un peu le miel et les abeilles. Elle a toute une nuée d'hommes autour d'elle, et elle en profite. Et parmi cette nuée d'hommes, il y a un caractère singulier qui s'appelle Alceste. Alceste, c'est un bilieux, il est toujours en train de râler, c'est un intègre. Mais de l'intégrité à l'intégrisme, des fois il n'y a pas très loin, et avec Alceste, c'est un petit problème. Et là, on est dans le cabinet de Célimène, chez elle, et Alceste va venir lui faire une scène, car il voudrait avoir l'exclusivité de l'amour de Célimène, alors que Célimène a tendance à avoir plein de galants. On applaudit s'il vous plaît Hélène et Antoine. Voulez-vous que je vous parle net? De façon d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de billes s'attendent, et je sens qu'il faudra. Nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai, parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons, indubitablement. Et je vous promettrai 1000 fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me quereller, à ce que je vois, vous avez voulu me ramener chez moi. Je ne querelle point, mais votre humeur, madame. Vous repreniez venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder. Et mon cœur de cela peut s'accommoder. Des amants que je fais, me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Lorsque pour me voir, ils font de doux efforts d'acheter un bâton pour les mettre dehors. Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à leur vœu moins facile et moins tendre. Je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu, et que votre accueil retient ce qu'attire vos yeux. Mais sa douceur offerte à qui vous rend les armes achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes. Le trop brillant espoir que vous leur présentez attache au peu de l'eau à leur acidité. Et votre complaisance, un peu moins, et étendue de tant de soupirants chasserait la cohue. Mais au moins, dites-moi, madame, par quel sort votre cri tendre, à l'heure du plaire si fort, sur quel fond de mérite et de vertu sublime appuyez-vous en lui l'honneur de votre estime? Est-ce par un ongle long qui porte au petit bois, qui s'est acquis chez vous l'estime ou l'envoi? Vous êtes-vous rendu, avec tout ce beau monde, au mérite éclatant de sa perruque blonde? Sont ces grands canons qui vous font la mat de ses rubans, à tissu vous charmer? Est-ce par les appâts de sa race grave qu'il a gagné votre âme en faisant votre esclave? Ou sa façon de rire? Et son ton de fausset ont-ils de vous toucher si trouvé le secret? Qu'injustement de lui vous prenez de l'ombrage. Mais ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que de mon procès, ainsi qu'il m'a promis, peut intéresser tout ce qu'il a d'amis? Perdez votre procès, madame, avec constance. Et ne ménagez point un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux. C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. Eh bien, c'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est sur tous ses penchés. Ah, vous seriez plus sûr que vous m'offensez si vous la voyez sur un seul ramassé. Mais moi, que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame? Je vous prie. Le bonheur de savoir que vous êtes aimé. Quel lieu de le croire à mon cœur enflammé? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que dans le même temps vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? Certes. Pour un amant, la fleurette est mignonne et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, vous vous ôtez d'un pareil souci de tout ce que j'ai dit, je me dédie
Ah, que si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce raponneur. Je ne le cède pas, je fais tout mon possible à rompre de ce cœur l'attachement terrible. Mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici, et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi. Il est vrai. Votre ardeur est pour moi 100 secondes. Oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne peut se concevoir, et jamais personne, madame, aimer comme je fais. En effet, la méthode en est toute nouvelle. Vous aimez les gens pour leur faire querelle. Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur. On n'a jamais vu un amant aussi grondeur. Merci, on les applaudit. Alors, nous allons enchaîner avec un film des années 80. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu ici. C'est un petit chef-d'œuvre. Ça s'intitule La Crise. Ça a été écrit et réalisé par Colin Serrault. Comme quoi, dans les années 80, c'était aussi la crise. C'est toujours la crise, en fait. C'est assez marrant à constater. Alors là, la situation, c'est une femme moderne qui préfère vivre seule. Elle est chez elle, il est 3h du matin, elle est dans son lit avec son frère qui a été à la porte, qui a été mis à la porte parce qu'il a perdu sa femme et son travail. Sauf qu'à 3h du matin, débarque l'amant de la femme. Si vous comprenez rien, c'est normal. Débarque l'amant de la femme pour s'installer chez elle. Sauf qu'elle, d'une, elle ne veut pas, et de deux, et là, il y a son frère, et évidemment, il va croire que c'est l'amant. On va, s'il vous plaît... Alors, attendez, parce que j'ai du travail aussi. Ah oui, je dois mettre un pas avant. Ça s'appelle À l'arrache production, le cours. D'accord ? C'est comme ça. Ok, tac, 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 tac. Faut tout faire ici. Je voudrais marquer les exceptionnels projecteurs qui sont à notre disposition. Ah, sérieux. Alors, hop, hop, et hop. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Amandine, David et Guillaume. Isa, ouvre-moi, c'est moi. Qu'est-ce que c'est? Oh merde, c'est la voix de Didier. C'est mon fiancé. Ton fiancé? Oui, enfin mon mec, je veux dire. Et qu'est-ce qu'il te veut à cette heure-ci? Je vais voir. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu avec toutes mes affaires. J'en avais marre de ne pas pouvoir passer toutes mes nuits avec toi. Alors je m'installe. Mais enfin Didier, il est 3h du matin. Mais c'est pas grave, va trop coucher. Moi je vais ranger tout ça, je rangerai demain. Bah, qu'est-ce qui te prend? J'étais égoïste. J'aimais trop ma liberté. Et je ne t'ai jamais demandé en mariage ou de vivre avec moi. Mais ce soir j'ai réfléchi. Je me suis aperçu que je t'aime vraiment. Je ne peux pas me passer de toi. Alors je fais le grand saut. Mais comment ça le grand saut? Mais quel grand saut? Mais ça va pas la tête? Quoi, ça va pas la tête? Bah, j'ai pas du tout envie que tu viennes t'installer chez moi, moi. Comment ça, t'as pas envie? Bah non, j'ai pas envie, puis j'ai pas tellement la place d'abord. Mais, tu ne m'aimes plus? Mais si, je t'aime énormément même, enfin c'est pas pour ça que... Hein. Tu veux qu'on se marie? Mais non, je veux pas qu'on se marie, j'ai pas du tout envie, tu comprends pas du tout. Mais de quoi t'as pas envie? Oh, mais de tout, de rien, je sais pas moi. T'as toujours pas quand je fais un régime, tu traces pendant des heures et tu nettoies jamais le lavabo. J'ai pas la place pour une grande machine à laver, moi. Puis tu trouves pas Stéphane, je le trouve lourd. J'ai pas envie qu'il vienne chez moi regarder les matchs de foot en bouffant toutes mes cacahuètes. Hein. Tu n'aimes pas mes amis. Bah Stéphane, oui, je l'aime pas, non. Mais si tu m'aimais vraiment, tu aimerais aussi mes amis. Mais tu vois, je t'aime. Mais Stéphane, il me reste en travers du gosier. En plus, je viens juste de me faire construire une nouvelle bibliothèque. J'ai enfin réussi à caser toutes mes affaires. Alors si en plus faut caser tes slips, là... Et qu'est-ce que tu peux être égoïste? Bah dis donc, tu te crois où, oui? Comment ça, je me crois où? Bah, tu vas m'emmerder chez moi à 3h du matin. Ah bon, je viens te demander en mariage et toi tu appelles ça venir t'emmerder. Alors écoute Didier, hein. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un. Ni toi, ni personne. Tu comprends? Je ne veux pas. Je veux vivre seule. Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon truc à ma façon. Mais tout ça, tu pourras bien le faire. Je vois pas où est le problème. Bah, le problème, c'est que je veux pas un mec affalé dans mon canapé qui baille en me disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je veux pas qu'on me dise tiens, toi qui repasses si bien les chemises. Je veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on payera les traites ensemble. Je veux pas que ta mère me téléphone en me demandant si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas que tes chaussettes sales dans le panier à linge. Je veux pas passer 3 heures à nettoyer la cuisine le soir où tu auras décidé de faire une paella pour tes collègues de bureau.
coucher quand tu veux, avec qui tu veux, c'est bien ça. Oh, tu me fatigues. Tu as quelqu'un d'autre. Écoute, Didier, je t'aime beaucoup même, mais comme on est comme ça me va très bien. Tu as quelqu'un d'autre, j'en suis sûr. J'ai personne d'autre. J'ai personne d'autre. Il est ici. Il est ici. Écoute, Didier, tu me fais vraiment chier. J'en aurais fermé. Tu vas savoir, tout est fini entre nous. Merci, on les applaudit. Très difficile à faire, si vous avez. Alors attention, hein, le théâtre et le cinéma, évidemment, traitent souvent de l'amour pour faire rire ou pour faire pleurer, mais dans la vraie vie, ça se passe un petit peu mieux. Enfin, quoique. Mais nous allons voir une scène très triste, une scène qui est tirée d'un film de Maurice Pialat, qui s'intitule Nous ne vieillirons pas ensemble, avec les excellentissimes Jean-Yann et Marlène Jobert. Et pour reprendre le flambeau, nous accueillons les deux très talentueux, s'il vous plaît, Sonia et Valentin. Mais pourquoi tu m'as rien dit, hein Non, je sais, je suis soulagé. Mais j'avais peur de toi, tiens. J'ai eu peur pendant tout le voyage, même maintenant. T'as rien dans les poches, hein. Regarde tes conneries, mais qu'est-ce que tu veux que j'ai dans les poches? Hein, tu sais bien que je ferais aucun mal à une mouche. Ces derniers temps, chez mes parents, je sursautais au moindre bruit. Ils me demandaient ce que j'avais. J'avais peur que c'était toi. Ah, parce que tu pensais à moi, des fois. Et tu penseras à moi quand je te verrai plus? Oui. Je pense souvent aux gens que j'ai aimés. C'est triste. Bah, c'est sûr, quand on est bien avec quelqu'un, on s'occupe moins des autres. T'es heureuse? Ouais. J'aime bien la campagne. Je me promène, je lis, je suis bien, quoi. Ah, par contre, je pourrais plus revenir vivre à Paris. Hein. L'idée de venir ici, ça m'oppressait. Et pourquoi tu t'es caché? À quoi ça aime de se cacher comme ça? Parce que je te connais, tiens, pour que tu viennes rôder sous nos fenêtres. Oh, si j'avais voulu avoir ton adresse, il m'aurait pas fallu la demi-journée. Tiens. Noirmoutier. Tu t'es pas foulé, c'est tout ce qu'on a pris à Noirmoutier. Je voulais en garder. Mais bon, si ça t'intéresse, je peux demander à maman qu'elle t'en envoie. Hein. Alors, vous avez vécu en Afrique? Qui t'a dit ça? C'est Michel. Peut-être. Et comment il doit ressembler à ton père, hein? Sûrement pas. Il est intelligent? Ouais, je crois. Il est jaloux. Et tu l'aimes? Tu aurais pu prendre quelqu'un de plus jeune. Il fait plus jeune que toi. Hein. Merci. Non, mais les blonds, ça fait toujours plus jeune. Il a une fille? Ouais. Elle a 10 ans, je l'ai gardée quelques jours. Mais je la garde pas tout le temps, elle ressemble à sa mère. Ah, mais dis donc, lui aussi, il est cocu, il s'est fait plaquer par sa femme? Ouais, mais il a pas loupé grand chose. Ah, parce que, évidemment, tu la connais. Non, mais on m'a parlé d'elle. Comment va Françoise? Ça va pas très bien. Je crois qu'elle a plus de peine que moi. C'est une fille formidable, Françoise. Je pense que je vais l'appeler. Ah bon? Et pourquoi? Je sais pas, comme ça. C'est marrant, c'est toujours triste, irrité, de mauvaise humeur. Tu trouves tout moche, tout mauvais. Je m'en fous pas mal, hein, moi, d'aller au restaurant et de mal manger. J'y allais pas pour ça. J'y allais pour être avec toi. Il paraît que t'aimes le homard. Mais c'est pas vrai, c'est des conneries, je m'en fous du homard. Alors c'est fini. Je ne te toucherai plus. Ça. Pourquoi t'as pas envie de penser? Ne parle pas de ça. Mais je croyais que tu tenais plus à moi, que... Bon, je suis désolée, faut que j'y aille. Hein? Mais tu m'avais promis de rester un bon moment? Oui, je peux pas rester plus. Je te reverrai. Oui, on verra. Écoute, il n'y a que toi qui puisse m'aider à me sortir de là, donc... Est-ce que je peux t'écrire, moi? Ça sert à rien, ça te ferait plus de mal que de bien. Ah bah moi ça me ferait du bien. Si tu veux. Réponds-moi. Ouais. Profite.
faire une improvisation. Hein. Qui est en couple ce soir? Officiel. Nous deux. Vous deux? D'accord. Et sinon personne d'autre? Les nôtres, c'est... Le mariage a un bel avenir. Hein. Oh, merci, ça m'intéresse plus. Alors, scène suivante. Nous revenons à Molière, cette fois-ci dans sa pièce Le bourgeois gentilhomme. Alors, la situation, il s'agit de deux jeunes hommes, un aristocrate avec son valet, qui avaient rendez-vous avec la maîtresse et la domestique, sauf qu'ils se sont vus, le rendez-vous s'est très mal passé, puisque les deux filles leur ont mis, comme on dit aujourd'hui, un vent. Donc les deux garçons sont fous furieux et vont s'en plaindre, mais on va s'apercevoir que même quand on est en colère, quand on est amoureux, c'est difficile quand même d'oublier son amour. On va accueillir, s'il vous plaît, Alex et Antoine, s'il vous plaît. Quoi? Traiter un amant de la sorte? Et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants? C'est une chose épouvantable, ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle et je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle, je ne pense qu'à elle, je ne fais des songes que d'elle, je ne respire que par elle. Mon cœur vit tout en elle. Et voilà de tant d'amitié, la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la rencontre par hasard, mon cœur à ses bus sans tout transporter. Ma joie éclate sur mon visage. Je vole avec ravissement vers elle. Et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Je peux rien avoir d'égal comme elle, à cette perfidie de la gratte lucide. Un seul monsieur de la pandarde de Nicole. Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que j'ai fait à ses charmes. Après tant d'assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans Tant sa de cuisine. larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de seaux d'eau que j'ai tiré au puits pour elle. Tant de soupirs que... tant de charmes que j'ai fait apparaître à la chérir plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai souffert à tourner la broche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. Une trahison méritait 1000 soufflets. Ne t'avise point, je te prie, de ne parler jamais pour elle. Moi, monsieur, Dieu m'en garde. Ne viens pas m'excuser l'action de cette infidèle. N'ayez pas peur. C'est une... Ne viens pas m'excuser l'action... Non, pas tu. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Qui songe à cela? Je veux conserver mon sentiment et rompre ensemble tout commerce. J'y consens. Ce monsieur le comte qui va chez elle, il lui donne peut-être dans la vue, et son esprit, je le vois bien, se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut, pour mon honneur, prévenir l'éclat de son inconstance. Je veux faire autant pas qu'elle au changement où je la vois courir et ne pas lui laisser toute la gloire de me quitter. C'est fort bien dit, et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main à mon dépit et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Ouais. Fais-moi de ça, personne, une parture qui me la rende méprisable. Et marque-moi bien, pour m'en dégoûter, tous les défauts que tu peux voir en elle. Elle, monsieur, ouais, une belle mijaurée. Une femme se gamati pour donner en amour. Je ne lui vois rien que de très médiocre, et vous trouverez 100 personnes dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits. Cela est vrai, elle a les yeux petits, mais elle les a pleins de feu. Les plus brillants, les plus touchants, les plus perçants du monde, les plus amoureux qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui, mais on y voit des grâces qu'on ne voit point dans cette bouche. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs, et la plus attrayante et la plus amoureuse. Pour sa taille. Elle n'est pas grande. Non, mais elle est aisée, bien prise. Elle a fait. Une nonchalance dans son parler, dans ses actions. Oui, mais on y voit grâce à tout cela. Et ses manières sont engageantes, ont je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs. Pour de l'esprit. Ah, elle en a jovial. Du plus fin et du plus délicat. Sa conversation. Sa conversation est charmante. Elle est toujours sérieuse. Veux-tu de ces enjouements épanouis? De ces joies toujours ouvertes? Ne vois-tu rien de plus impertinent que ces femmes qui rient à tout propos? Mais enfin, elle est capricieuse autant que personne du monde. Ah, elle a qu'à précieuse, j'en demeure. D'accord. Mais tout ce qui est bien ou belle. On souffre tout des belles. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi? J'aimerais mieux mourir, et je vais la haïr autant que je l'aimais. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite, C'est en quoi ma vengeance sera des plus éclatantes. En quoi je veux mieux faire voir la force de mon cœur. À la haïr, à la quitter, toute belle, toute pleine d'attraits, tout aimable que je la trouve. La voici. Merci, on les applaudit. C'était pas grave ta petite erreur, Alex. Ah, je dis ça pour que vraiment tout le monde l'ait bien vu, quoi. Et pour de vrai, c'est la première fois qu'il monte sur scène. C'est aussi la dernière fois, Alex. Faut dire la vérité. Alors, nous allons enchaîner avec une pièce de théâtre qui malheureusement n'est plus trop connue. C'est une pièce anglaise dont la traduction, le titre traduit donné Canard à l'orange. C'est une pièce de William Douglas Home qui a été
adapté par Jean Poiret, qui a eu un très grand succès dedans. Et dernièrement, il y a Gérard Rinaldi qui l'a joué aussi à la Michaudière, mais je ne l'ai pas vu. Il l'a joué en 2004. Merci Wikipédia déjà. Sans qui je ne saurais rien. Alors, Canard à l'orange. Alors, cette pièce, c'est un vrai chef-d'œuvre. La situation est géniale. C'est un couple qui a 15 ans. Enfin, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. C'est un couple qui a 15 ans d'âge. La femme a découvert que son mari la trompait. Et l'avait trompé plusieurs fois avec plusieurs filles. Donc, elle décide de le quitter et de se mettre avec un autre homme. Sauf que le mari, lui, veut rester avec sa femme et son épouse. Et il décide de dire à sa femme, écoute, invite ton amant à la maison, comme ça on fera connaissance. Sauf que durant tout le week-end où il sera à la maison, le mari va montrer à sa femme qu'il a beaucoup plus d'esprit, qu'il est beaucoup plus drôle. Alors certes, il est infidèle, mais il est vraiment plus agréable à vivre que l'autre croque-mort. C'est pas mon interprétation, c'est la pièce. Donc, nous allons accueillir, s'il vous plaît, sous un tonnerre d'applaudissements, Thomas et Florence, s'il vous plaît. Mais quel con. Mais l'écoute pas, ma chérie. Tu ne sais pas de quoi il parle. Il parle par oui-dire, il n'a jamais mâché de papier de sa vie. Écoute, c'est vrai que t'as le teint un peu pâle, mais ça te donne un petit côté porcelaine de Chine tout à fait émouvant. Et puis, ton ensemble de voyage est une vraie réussite. C'est de Florence Veil. Oui. Et je l'ai reconnu tout de suite, on l'avait choisi ensemble. C'est vrai. D'ailleurs, nous avons toujours choisi ensemble. Depuis la maison jusqu'à mes cravates. Tout sauf Bruno. Mais Bruno, c'est personnel. À quoi ça sert de remuer tout cela? Mais ça sert à rien, c'est histoire de remuer. Quand vas-tu parler aux enfants? Dès leur retour de vacances. En même temps, ça presse pas. Et puis, Dick va nous la faire façon chantant du rock. Elle est partie, maman. Elle est partie. Ouais, mes parents, c'est des nozes. Tel que je le connais, il va faire quelque chose comme ça. Quand tu leur parleras, ne sois pas trop méchant pour moi. Mais je t'ai dit que je prendrais tous les torts à mon compte. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Je sais, tu m'aimes déjà commencé cette nuit. Comment ça? Avec Mademoiselle Forsyth. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Dans notre maison, sur ma tête. Ah non, pardon. Sur la tête de Bruno. Et puis, j'avais ton accord. Et pour les autres? Quels autres? Toutes les autres. Est-ce que tu avais mon accord? Est-ce que tu y avais renoncé? Hélène, Ingrid, Betty, Marussia, Nathalie, Grace, Carlotta. Ah, d'accord. C'est toi qui avais fauché mon agenda. Tu veux dire ton annuaire? Oui, c'était moi. Je ne l'avais pas fauché, je l'avais trouvé dans ta voiture en brossant les coussins. Enfin, j'en avais besoin, elles m'ont ouvert les yeux. Car figure-toi que j'y croyais, moi, à tes fameuses réunions de travail au cours desquelles il fallait surtout pas te déranger. Et il faut pas non plus exagérer, hein. Il y en avait un certain nombre de vrais. Ah oui, regarde-moi en face et dis-moi un chiffre. Oh, mais je te regarde en face, je te le dis, hein, ça fait pas peur. Il y en avait 20% au bas mot, 20%. Si à cela t'ajoutes 25% de déception, 50% de remords et 15% de lapin. Ça fait 110%. Oui, bon, d'accord. Ça va. Bref, finalement, c'est toi qui en as eu de ta poche. Bon, écoute, Lise, je cherche pas à t'attendrir sur mon sort. J'ai certainement été très coupable envers toi. Et crois-le ou pas, je suis navré. Mais faut pas non plus imaginer que c'est toujours une partie de plaisir que de tromper la femme qu'on aime, surtout quand on aime une femme comme toi. La plupart du temps, c'est même assez pénible. En somme, tu t'es sacrifié. En tout cas, je pourrais te jurer qu'une chose, c'est que je n'ai jamais été heureux qu'avec toi, si seulement j'avais encore une parole d'honneur. Tu n'en as plus? Bah non, je t'ai donné la dernière à Noël quand je suis arrivé en retard au réveillon. Mais tu veux que je te dise comment ça se passe avec les autres? Bah exactement comme avec la bière brune. Avant de la boire, je suis perplexe. Quand je la vois, bah je suis inquiet. Et quand je l'ai vue, je suis malade. Mais tu la vois quand même? Mais je la vois, oui, parce que je suis un faible, une bonne patte d'homme qui ne sait pas dire non aux jolies femmes. Et elles en profitent naturellement, les garces. Mais qui croyais-tu avoir épousé, hein? Un gentil petit moine avec un missel sous le bras? Et des grands doigts de pied qui font flip-flop dans des sandales? Eh ben non. T'as épousé Preston. Tout bêtement. Tout bêtement, tu peux le dire. Oui, enfin, ça durait quand même 15 ans, hein, avec 2 beaux enfants à la clé. Là-dessus, un espèce de croque-mort là te passe sous le nez, et tu te mets à trotter derrière lui là comme un toutou. John n'est pas un croque-mort. C'est Si. un homme sérieux, lui. Mais il est sinistre, oui. Amoureux, en tout cas. Mais les lapins aussi sont amoureux. Tu veux que je te prédise ton avenir avec lui? Non. Il te fera crever d'ennui. Il est plus triste à lui tout seul qu'une armée de prédicateurs.
Il t'apprendra à mettre ta main devant la bouche avant de rire. Et tous les soirs, en rentrant, il te récitera les cours de la bourse en remontant ses bretelles. Il n'a pas de bretelles. Mais moralement, il en porte des bretelles. Et dans un an, tu seras aussi fraîche et vivante qu'un trait-plat. 4 feuilles dans un dictionnaire. C'est tout? Mais non, c'est pas tout. Et là, tu commenceras à te mordre les doigts meurtris par des bagues trop lourdes. Et puis tu repenseras à cet homme avec qui tu as passé de si bons moments. C'est rigolo, hein? Et tu auras envie de le revoir. Mais seulement, ma petite chérie, ce sera pas la peine de venir. Hein, parce que nous n'y serons pour personne, figure-toi. Nous? Ah oui, nous. Parce que tu imagines que je verrai seul dans cette grande maison? Je compte bien prendre une gouvernante, ouais. Tu as Madame Gray? Ah non, c'est Monsieur Gray qui a Madame Gray. Et je compte pas la lui disputer. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est quelqu'un qui puisse se pencher sur mon cas sans faire craquer ses articulations. Quelqu'un de beaucoup plus jeune? Quelqu'un du genre de Mademoiselle Forsyth, par exemple? Bah écoute, c'est extraordinaire. On a eu la même idée, presque au même moment. Tu vas installer cette fille ici? Bah ouais, dès son retour d'Italie. Elle sera chaude et dorée, comme une brioche sortant du four. Ça sera un délice. Elle s'assiera dans mes fauteuils? Elle respirera mes fleurs? Elle mangera dans mes assiettes? Elle couchera dans mon lit? Bah parfaitement. Et si ça l'amuse, elle s'assoira dans tes assiettes, dînera sur ton lit, et s'assoira dans tes fleurs. Et alors? Ça t'amuse? C'est toi qui l'as voulu, cette situation? Alors maintenant tu la bouffes. Tu peux aller pleurer dans les gilets de Brno. Allez, fous le camp. Merci Olivier. Thomas, t'as pas de lien de parenté avec Alex? Alors, nous allons enchaîner avec une scène très courte. Celle-ci est très courte. Elle est tirée d'un film qui s'intitule Future Vedette, un film qui a été réalisé par Marc Allégret et dont les dialogues ont été signés par Roger Vadim, le découvreur de Brigitte Bardot, en gros. On va dire ça comme ça. Enfin, le premier mari, quoi. Alors, la situation, elle est délicieuse. C'est une scène... Moi, j'aime beaucoup ce cinéma des années 40, 50, 60, parce qu'on ne montrait pas la nudité, mais on suggérait vraiment des choses très amorales. Donc, on ne montrait pas, mais je trouve que c'est beaucoup plus puissant, en fait, la suggestion. Là, c'est un professeur de chant, la cinquantaine, même un petit peu plus âgé, qui était interprété à la base par Jean Marais, et qui a une jeune élève qui était interprétée à la base par Brigitte Bardot. Et ce jour de la leçon, il se rend compte que son élève, elle a grandi, et elle commence à ressembler à une femme très troublante. Brigitte Bardot, quoi. Et évidemment, en tant qu'homme, ça va lui donner des envies. Mais en tant qu'homme, il va aussi essayer de se freiner, puisqu'il y a quand même une différence d'âge assez conséquente. Donc, on accueille, s'il vous plaît, Yves et Laura. Mais ils ne comprennent pas le français. Ce sont des poissons chinois. Vous me trouvez mal élevé? Ah non, pas du tout. Pourquoi? D'être rentré ici. Depuis que je prends mes leçons, j'ai envie de découvrir cette pièce. Elle vous plaît? Ah ouais. Les fleurs, les palmiers, les poissons, les bassins, ça donne envie de se baigner. Eh bien, allez-y, l'eau est tiède. Il manquait justement une sirène. Je serais entré, je me serais approché, doucement, pour ne pas effrayer ma petite sirène. Je l'aurais regardée, sauvage, gelée et nue. Mademoiselle Guimater, sortez de l'eau et venez prendre votre leçon. Je n'ai pas demandé à Clément de venir, j'avais oublié la leçon. Je vous accompagnerai moi-même. J'ai préparé Desdemone. Mademoiselle Peterson ne vient pas aujourd'hui. Non, c'est demain qu'elle prend sa leçon. Elle fait beaucoup de progrès en ce moment. Ah, je lui dirai. Ça lui fera très plaisir. Mais j'avais tort de vous considérer comme une toute petite fille. Vas-y. Ouais. Si vous ne commencez pas à jouer, je ne peux pas chanter. Ne bouge pas. Tu es belle. Ce qui est racé, c'est ta ligne des hanches,
main nerveuse. Tu es presque troublante. Presque. Tu n'es encore qu'une esquisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu seras très belle. Après, plus tard, quand tu seras une femme vraie, tu connaîtras l'amour. Eh ben, Je n'ai plus envie de chanter. tu n'as pas fini de m'étonner. Embrassez-moi encore. Pour une esquisse. Va-t'en. Faut pas que tu restes. Merci, on les applaudit. On va enchaîner avec un film des années 40, je crois, 40-50, qui s'intitule Remorque, avec l'excellentissime Jean Gabin, entre autres, dont les dialogues ont été écrits par Prévert. C'est une scène assez amusante. La situation, en fait, ça se passe dans un village breton, et il y a un homme qui est connu pour être cocu. Sa femme l'a trompé vraiment avec tous les... un peu comme toi, en fait, tous les... Je connais bien. Avec tous les autres hommes, je suis obligé. Alors attendez, il faut que je retrouve ce que je voulais dire. Voilà. Alors, donc en gros, bon, il est multicocu, tout le monde le sait, tout le monde se fout de lui. Et il est engagé sur un bateau de navire, et le capitaine du bateau essaie de lui expliquer, mais ouvre les yeux un petit peu, enfin, tu vois bien que t'es cocu quand même, quitte-la, quoi. Et sa femme va arriver, et va lui faire un numéro de séduction, comme seules les femmes savent le faire, pour continuer l'histoire, et pour que monsieur, finalement, accepte les cordes, encore une fois. On accueille, s'il vous plaît, Hélène, Jaffar, Guillaume et Thomas. Ça, c'est mon travail, ça, c'est ma faute. Allez-y. Ben, vous voulez que je vous dise, capitaine, c'est pas tellement que je suis en colère, c'est plutôt que je suis inquiet. Comment inquiet? Ah oui, j'ai une inquiétude. Mais est-ce que vous figurez qu'elle est perdue corps et âme, votre femme? Mais ma parole, c'est à croire que ça vous amuse de faire le guignol. Le guignol? Mais parfaitement, mon vieux, quoi. Elle se fout de vous, ouvertement, et depuis longtemps. Mais tout le monde se fout de vous. L'équipage se fout de vous. Quoi? Vous le savez bien. Ben, bien sûr que je le sais. Et ben alors, qu'est-ce que vous attendez pour la balancer? La balancer? Ah nom de Dieu, il y a bien longtemps que j'y pense, mais je n'ai jamais osé y penser tout à fait, mais bon. Là, je crois que ça y est, hein, parce qu'à force de trop tirer sur la corde, elle finit par lâcher. Hein. Alors bien sûr, il y en a à qui ça va pas faire plaisir ici. Par exemple, monsieur le maire, là-bas. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je vais vous faire de la peine, monsieur le maire. Parce que la source de vos bonnes petites plaisanteries, là, eh ben, elle va être tarie, oui. Et je le dis devant tout le monde, ici, le guignol, c'est fini, oui. Vous pouvez me considérer comme veuf ou célibataire à partir d'aujourd'hui. Hein. Oh, comme je suis contente. J'étais sûre de te trouver ici. Écoute, René, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein. À force de trop tirer sur la Et ficelle... oui, elle finit par se casser. Oui, je sais. Alors, tu m'embrasses pas? T'as peur parce qu'il y a du monde, t'es bête. Qu'est-ce que ça peut faire les autres? C'est vrai, tu sais, j'étais très inquiète cette nuit au Conquet. Conquet? Qu'est-ce que tu allais faire au studio Conquet? J'étais avec Étiennette. Elle devait prendre le bateau pour Ouessant, pour rejoindre Godin. À la radio? Oui, Godin à la radio, il était nommé à Ouessant. Tu savais pas? Ah non, et alors?
la nuit? Pourquoi? Parce que je suis restée avec Étienne pour la soigner, bien sûr. Elle était malade. Le mal de mer. Et puisque le bateau n'est pas parti? L'appréhension, quoi. Tu sais, Étienne, elle est tellement nerveuse. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Moi non plus, d'ailleurs. Un vent qui n'arrêtait pas Gabriel. Gabriel, je disais à Étienne, là où il est ce pauvre, ça va tanguer surtout. Oh, si j'ai pas l'air comme ça, mais je me fais souvent du souci pour toi quand t'es en mer. Tu m'écoutes pas? Bah qu'est-ce que t'as? Bon, bah on y va? Où ça? Bah à la maison. Ah bah oui, à la maison. Vous avez tort! Il y a de quoi rire. Il y a vraiment de quoi rire! Merci aux les amis. Mais Guillaume, monte un duo avec Alex, hein. Ça peut marcher. Hein. Alors. Non, c'est pas lui, c'est moi. Ah d'accord. Ah bah d'accord. J'avais l'élégance de ne pas avoir voulu relever une faute féminine. Ok, on enchaîne avec... D'accord. On enchaîne avec... Mais non, mais elles savent que je suis un accessoiriste, un régisseur vraiment absolument catastrophique. Donc en fait, depuis tout à l'heure, tout le monde est derrière les dos en disant « Qui est Alors, on va enchaîner avec... On revient évidemment à la source. La source, dans le théâtre français, elle s'appelle Molière, et c'est incontestable. Avec une pièce de Molière qui n'est pas connue. Ça a été un grand succès de son vivant. C'est une pièce qui s'intitule Sganarelle, qui d'ailleurs est à l'affiche à l'Espace Vrémontier. On la jouera demain à 16h30. On a déjà eu 3 représentations, dont hier, et je vous le dis vraiment, hier c'était formidable. C'était vraiment formidable. Donc n'hésitez pas à venir à Molière, hein, quand on ne connaît pas, on se dit voilà, ça va être embêtant, ennuyeux, puis moi c'est pas trop mon truc, le théâtre classique, machin, je trouve qu'il joue bizarrement, etc. Non, oubliez tout ce que vous croyez savoir du théâtre, et venez voir des compagnies pas connues, vous allez voir que Molière c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle et accessible à tout le monde. La scène que nous allons voir, c'est une épouse qui est à la recherche de son mari, elle est persuadée d'être cocue, cette femme, alors qu'elle ne l'est pas, dans les faits. Et elle cherche son mari avec véhémence, ne le trouve pas, et va en profiter pour faire des réflexions sur la condition de l'épouse, qui est peut-être encore plus difficile que la condition de mari. On applaudit très fort Sabrina, s'il vous plaît.
quel est ce bijou que le sort me présente? Merci de l'applaudir. On enchaîne immédiatement avec la suite de la scène, mais cette fois-ci j'ai changé l'actrice. Donc c'est exactement la même pièce, c'est la suite, mais c'est pas la même actrice. Faut suivre quoi en fait. Allons-y. On accueille Valentin et Nawel, s'il vous plaît. Shine bright like a diamond. Shine bright. Quel est ce bijou étrange que le sort me présente? Mais l'émail est fort beau. Oh, la gravure charmante. Ouvrons. On la croyait morte, mais c'était rien. Hein? Mais il en faut plus qu'autant. Mais elle se porte bien, elle se porte bien. Oh, oh, j'aperçois ma femme. C'est miniature. Et voilà d'un bel homme. Une vive peinture. Et que considère-t-elle avec attention, là? Oula, oulala. Ce portrait, mon honneur, ne nous dit rien de bon. D'un fort vilain soupçon, je me sens l'âme émue. Mais jamais rien de plus beau ne s'offrit à ma vue. Mais il travaille plus que l'or s'en doit encore priser. Que cela sent bon. Quoi? La peste. Le baiser. Ça j'en tiens. Avouons qu'on doit être ravi quand un homme ainsi fait, on peut se voir servi. Et que s'il comptait avec attention, le penchant serait grand à la tentation. Que n'ai-je un mari d'une aussi bonne mine? Le nom pelé, là. Maurice. Y êtes pas, Matine. Nous vous y surprenons, en faute contre nous, et diffamant l'honneur de votre cher époux. Donc, à votre calcul, hein, ô ma trop digne femme, monsieur tout bien compté, ne vaut pas bien madame, hein? Et de par Belzébuth qui vous puisse emporter. Eh, mais quelle plus rare partie pouvez-vous souhaiter? Peut-on trouver en moi quelque chose à redire? Cette taille, ce porc que t'on admire, ce visage, si propre et de l'amour, pour qui mille beautés supponaient tes jours. Bref, en tout et partout. Ma personne charmante n'est-il pas un morceau dont soyez content, hein? Et pour rassasier son appétit gourmand, il faut à son mari le ragoût d'un galant. J'entends à demi-mot où va la raillerie. Tu crois par ce moyen? Mais allons, je vous prie, la chose est avérée. Et je tiens dans mes mains un bon certificat du mal dont je me plains. Kourou n'a déjà trop que de violence en voulant le chercher d'une nouvelle enfance. Écoute, ne crois pas retenir mon bijou. Je songe à te vous. Et que le puisse aussi bien que je tiens la copie, tenir l'original. Ah oui, pourquoi? Ah oui, pourquoi? Hein? Mais pour rien, mamie, 12 objets de mes voeux. J'ai bien tort de crier. Et mon front de vos dons vous doit remercier. Voilà le beau fils, là. Mignon de couchette. Hein? Le malheureux tison de ta flamme secrète, le drôle avec lequel tu me... Hein? Avec lequel poursuis? Avec lequel te dis? Mais tu viens donc me courir par là, je vais te prendre. Eh, dis donc! Ah, pas là! Eh, tu m'entends que trop, madame la Carogne, hein? Sganarelle est un mot qu'on dira plus et on m'appellera désormais, Seigneur Cornelius. Ouais, va bien. Et j'en suis pour mon honneur, mais à toi qui me l'ôtes, je t'en ferai du moins pour un bras ou deux côtes. Et tu m'oses tenir de semblables discours? Et tu m'oses jouer de ces diables de tours? Mais quel diable de tour? Parle donc sans rien feindre. Ça vaut pas la peine de se plaindre. Hein, d'un panache sur le cerf, d'un panache de cerf sur le front de pourvoir. Bah ouais. Voilà, vraiment un beau Venise-Ivoire. Donc, après m'avoir fait la plus sensible offense qui puisse d'une femme exciter la vengeance, tu prends d'un flacon dans le vin amusement pour prévenir le fondement au sentiment. Et d'un pareil procédé, l'insolence est nouvelle. Celui qui fait l'offense et celui qui querelle. Avoir ce pharmacien prend à ton point une femme de bien. Va, suis ton chemin, caracole tes maîtresses, adresse tes veuves, fais-leur tes caresses, mais rends-moi mon bijou, sans te jouer. Bon.
enchaîne avec une scène, cette fois-ci, de Marcel Pagnol dans Marius. Marius et Fanny. Fanny est très amoureuse de Marius. Marius aime bien Fanny. Mais Marius préfère réaliser sa vie d'homme plutôt que sa vie de couple. Et la vie d'homme de Marius, c'est de partir visiter le monde sur les océans. Et la petite Fanny va être très triste. Mais voilà. Alors on accueille Louis et Laura sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Qui est là? C'est moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, pas grand-chose. En fermant l'inventaire, tout à l'heure, j'ai laissé la clé près du cadenas. Alors je suis venue la chercher, j'ai vu de la lumière par la fente de la porte. Alors, j'ai frappé. T'as bien fait. Et je voulais te dire aussi que j'ai suivi ton conseil. Quel conseil? J'ai refusé Panis. Je sais pas si tu as bien fait. C'est toi qui m'as conseillé de le faire. Ouais. Et peut-être que t'as été un peu vite. Et moi, peut-être que j'aurais mieux fait de me taire. Et pas prendre une pareille responsabilité. Écoute, Fanny, mon père est là-haut. Il n'est pas encore couché, il pourrait descendre. Alors à demain. Ah, c'est bien, je m'en vais puisque tu me mets à la porte. Mais non, je te mets pas à la porte. Fanny, ne me quitte pas fâché. Rentre 5 minutes, viens. Assieds-toi. Je voulais t'en parler de ce mariage. Je voulais t'en parler comme un frère. Tu n'es pas mon frère. Pourtant, je te considère comme ma sœur. Mais je veux pas être ta sœur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais parce que je t'aime. Parce que c'est toi que je veux. Maintenant que tu me l'as fait dire, c'est au moins assez poli pour ne pas me regarder. Ah, il fallait pas me le dire. Pourquoi? Tu ne m'aimes pas, toi? Et si tu m'aimes, je le sais. Dis-le-moi. Je ne peux pas me marier avec toi. Pourquoi? Parce que t'as une maîtresse? Tu aussi viens de me le dire, bah pour un garçon, c'est pas une honte. Et puis, j'ai déjà demandé à la fille du café de la Régence. Qu'est-ce que t'as demandé? Si elle était ta bonne amie. Et qu'est-ce qu'elle va penser de toi maintenant? Mais ce qu'elle voudra, ça m'est égal. Et tu sais maintenant, je vais surveiller, nuit et jour. Je finirai bien par savoir qui c'est. Mais ce n'est personne. Mais si, il y a forcément une femme dans ta vie. Une femme qui te tient d'une façon ou d'une autre. Comment ça? Tu lui as peut-être fait un enfant. Hein? C'est ça, Marius? T'as un enfant? Je ne peux pas te dire que c'est ça, puisque ce n'est pas ça, Adi. Alors c'est simplement que tu veux pas de moi. Hein? Pourquoi? C'est à cause de ma tante Zoé que t'as honte de m'épouser? Si je me mariais, je me marierais avec toi. Et maintenant, ne me pose plus de questions. Nous reparlerons de ça demain. Dis-moi ton secret. Si je te le dis, peut-être que tu ne me comprendrais pas, peut-être que tu me trahirais. Te trahir, moi, Marius. Je vais te le dire. Je vais partir. Partir? Oui, Mais où? n'importe où, mais très loin. Partir. C'est ton père qui te ramènera? Oh non. Alors, qui t'oblige à partir? Voilà. Une envie. Tu veux m'emmener avec toi? Je ne peux pas t'emmener. C'est sur le bateau que tu veux aller? Et alors? Mais c'est Piquoiseau qui t'a monté la tête! Piquoiseau n'y est pour rien. Il y a longtemps que cette envie m'a prise. Hein? Un soir, devant le bar, un voilier s'est amarré. C'était un 3-mâts. J'ai ramené du bois des Antilles. Du bois, tu sais, noir dehors et doré dedans. Du bois qui sentait le camphre et le poivre. Et je bavardais avec les hommes d'équipage le soir quand ils venaient s'asseoir ici. Ils m'ont parlé de leur pays, naturellement. Et ils m'ont donné à boire du rhum de là-bas. Du rhum très doux et très poivré. Et puis un soir, ils sont partis. Alors, moi, je suis allé sur la jetée et j'ai regardé ce beau 3-mâts qui s'en allait. Il est parti contre le soleil. C'est ce jour-là que ça m'a pris. Il y avait une femme sur ce bateau. C'est elle que tu veux revoir. Tu vois bien que tu peux pas me comprendre. Et ce sont ces îles que tu veux connaître? Les îles sous le vent, j'aimerais mieux ne jamais les connaître pour qu'elles restent comme je les ai faites. Non, j'ai envie d'ailleurs. C'est une chose bête si tu veux, c'est une pensée qui ne peut pas s'expliquer, mais c'est ça qu'il faut dire. J'ai envie d'ailleurs.
te l'ai dit, va-t'en. Dis Marius, c'est bête, mais il me semble que si je m'en vais maintenant, je ne te reverrai plus jamais. Si, tu me reverras demain matin ici. Marius, tu pars cette nuit? Peut-être. J'attends qu'on vienne m'appeler. Non, Marius, je t'en supplie, non, tu partiras un autre jour sur un autre bateau, Marius, mais tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime pas. Mais si je t'aimais pas, il y a longtemps que je serais parti. Maintenant, j'ai réfléchi, il faut que je parte. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tu comprends pas? Quand je suis sur la jetée et que je regarde du bout du ciel, je suis déjà de l'autre côté. Et quand je vois un bateau sur la mer, je sens qu'il me tire comme avec une corde. Je sais plus où je suis comme un fou. Et je vais t'expliquer. Quand nous sommes montés sur le transporteur, tu te rappelles? Eh ben, tu voulais pas regarder en bas. Tu avais le vertige. Il te semblait que tu allais tomber. Eh ben, moi, c'est la même chose. Quand je vois un bateau qui s'en va, là, je tombe vers lui. Et il y a des moments, c'est même plus moi qui commande. Alors, je peux pas me charger de ton bonheur. On ne dit qu'une fois, tu sais. Et si je te le gâche? Marius, si tu pars pour toujours, ma vie est perdue. Mais non, tu es bien jeune, va, tu m'oublieras. T'oublier, moi, Marius? Mais c'est impossible. Je t'ai toujours aimé depuis toute petite quand j'avais maîtresse. Quand t'as été appelé soldat, je comptais les jours. C'est pour te plaire que j'ai appris à coudre pour qu'à chaque permission tu me vois avec une robe nouvelle. Et si tu parlais à une fille devant moi, mais je devenais blanche, je pleurais, je lui souhaitais la mort. Et quand je pensais à l'avenir, c'est toi que je voyais près de moi. Depuis toujours, j'attendais d'être grande pour devenir ta femme. Chaque matin, je me disais, aujourd'hui, il me parlera. J'ai tout fait pour que tu me parles. Et maintenant que tu me parles, c'est pour me dire que tu m'aimes et que tu t'en vas. Non, Marius, je t'aimerai toujours. Écoute, si tu me voyais comme avec des menottes, tu ne pleurerais pas pour m'enlever mon courage. Alors maintenant, va-t'en, oublie-moi. Mais jamais, jamais, Marius, je t'attendrai. Ne m'attends pas, je repartirai. Merci beaucoup. On enchaîne avec une scène des Caprices de Marianne. Caprices de Marianne, c'est une pièce d'Alfred de Musset. C'est une scène, à mon avis, où il y a la plus belle déclaration féministe, même si c'est un mot que j'aime pas, mais c'est la plus belle déclaration féministe du théâtre. Pour vous situer un peu la scène en essayant de faire court, Octave, le meilleur ami d'Octave, qui s'appelle Célio, qui ne sera pas sur scène, est amoureux de Marianne et a demandé à Octave d'intercéder en sa faveur auprès de Marianne. Sauf que lorsqu'Octave va rencontrer Marianne, il va y avoir un coup de foudre mutuel. Et Octave va être déchiré entre est-ce que je favorise l'amour de mon meilleur ami au détriment du mien, ou est-ce que je fais le contraire? Est-ce que je sabote l'amitié que j'ai avec mon meilleur ami? Est-ce que je le trahis? Mais je suis mon cœur. C'est une vraie très belle pièce, les Caprices de Marianne. Donc nous accueillons sur scène David et Aurélie, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Belle Marianne, vous dormirez tranquillement. Le cœur de Célio est à une autre. Et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il fera ses sérénades. Ah, quel dommage! Et quel grand malheur! Vous voyez un peu comme le hasard me contrarie, moi qui allais l'aimer. En vérité? Ah oui, sur mon âme. Ce soir, demain matin, ou dimanche au plus tard, je lui appartenais, et qui pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous. Enfin, il faut croire que sa passion pour moi était quelque chose comme du chinois ou de l'arabe, puisqu'il lui fallait un interprète et qu'elle ne pouvait s'expliquer toute seule. Raillez, raillez, nous ne vous craignons plus. Ou peut-être que cet amour n'était qu'un jeune enfant à la mamelle, et que vous, sage nourrice, en le menant à la lisière, vous l'aurez laissé tomber la tête la première en le promenant par la ville. La sage nourrice s'est contentée de lui faire boire d'un certain lait que la vôtre vous a versé sans doute, et généreusement. Vous en avez encore sur les lèvres une goutte qui se mêle à toutes vos paroles. Et comment s'appelle ce lait merveilleux? L'indifférence. Vous ne pouvez pas aimer ni haïr. Vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne, sans épines et sans parfum. Bien dit. Avez-vous préparé d'avance cette comparaison? Non, parce que si vous ne brûlez pas le brouillon de vos harangues, donnez-les-moi de grâce, que je les apprenne à ma perruche.
Mais qu'est-ce qui peut vous blesser? Une fleur sans parfum n'en est pas moins belle, bien au contraire, ce sont les plus belles que Dieu a faites ainsi. Et lorsque vous serez comme une Galatée d'une nouvelle espèce, de marbre au fond de quelque église, ce sera une charmante statue que vous ferez, et qui ne laissera pas que de trouver quelques niches respectables au fond d'un confessionnal. Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaidiez pas un peu le sort des femmes? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Célio m'aime, ou qu'il croit m'aimer, lequel Célio le dit à ses amis, lesquels amis décrètent à leur tour que sous peine de mort, je serai sa maîtresse. La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer en notre personne un digne représentant chargé de me faire savoir qu'il me faut aimer le seigneur Célio d'ici à une 8aine de jours. Oh mais posez cela, je vous prie. Si je me rends, mais que dira-t-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte qui obéit à l'heure convenue, à point nommé, à une pareille proposition? Ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer du doigt et faire de son nom le chanson d'une refrain de chanson à boire? Mais si elle refuse, au contraire, existe-t-il un monstre qui lui soit comparable? Existe-t-il une statue aussi froide qu'elle? Et l'homme qui ose lui parler, qui ose l'arrêter en place publique, son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire: vous êtes une rose du Bengale, sans épines et sans parfum? Cousine, ne vous fâchez pas. N'est-ce pas une chose bien ridicule que l'honnêteté, la foi jurée, l'éducation d'une jeune fille, la fierté d'un cœur qui s'est figuré qu'il vaut quelque chose, et qu'avant de jeter au vent la poussière de sa fleur chérie, il faut que le calice en soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons du soleil, entrouvert par une main délicate? Mais tout cela n'est-il qu'un rêve, une bulle de savon, qui, au soupir d'un cavalier à la mode, doit s'évaporer dans les airs? Vous vous méprenez sur mon compte et sur celui de Célio. Mais qu'est-ce après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment? Une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée que l'on porte à ses lèvres et que l'on jette par-dessus son épaule? Une femme, c'est une partie de plaisir? Et ne pourrait-on pas dire, quand on voit une femme passer, voilà une belle nuit qui passe? Et ne serait-ce qu'un grand écolier, celui qui, en de telles matières, baisserait les yeux devant elle, et qui se dirait tout bas: voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et qui la laisserait passer. Merci. On enchaîne avec une très courte scène d'un film qui s'intitule Cours après moi que je t'attrape. C'est avec Jean-Pierre Mariel et Annie Girardot. C'est juste une dispute de couple, mais je la trouve absolument savoureuse. Alors elle est très courte, mais si on pouvait se disputer avec autant de vers, ce serait pas mal. On accueille, s'il vous plaît, Yves et Meriem. Mais pour la centième fois, je toujours sur la tête de Patrick, il s'agit d'un dîner percepteur du district nord de Paris, voilà. Et que Simone Daru est une de mes collègues. Avec qui tu couches? Oh, avec qui j'ai couché, d'accord. Mais bon, maintenant c'est fini. Et pourquoi tu téléphones? Mais pour m'emmerder, c'est évident. Je t'assure, il n'y a jamais eu aucun sentiment entre nous, je t'assure. Ouais, c'était juste pour baiser, puisque tu veux le savoir, là. Avec moi, c'est pourquoi? Ah non, mais avec toi, c'est différent. Qu'est-ce qui me le prouve? Oh non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je t'aime? Bon, bah, je t'aime. Voilà, t'es contente? Je t'aime. Oh non, mais vous êtes bien toutes les mêmes. Hein. Oh, bah, il vous en faut du violon. Hein. Donnez-leur du violon et vous aurez la paix. Quand on a compris ça, on a tout compris. Non mais, regarde-moi ce que tu me fais faire avec tes conneries. Sale petit emmerdeur! Eh, quand on va chercher ces amants dans les petites annonces, faut pas s'attendre à trouver le prince charmant. Hein. Oh non, mais, tu veux pas te mettre à pleurer maintenant? Bon, bah, tu veux qu'on se marie une bonne fois pour toutes? Bon, bah voilà, mon fils fait un mot, mais nous, on se marie. Putain de crevé! Mais laisse ça tranquille, bon Dieu! Merci, on les applaudit. Nous allons enchaîner avec un chef-d'œuvre du cinéma français, le seul film à ma connaissance qui a été déclaré par l'UNESCO au patrimoine mondial. Je parle des Enfants du Paradis. Film de Carnet, dialogue de Prévert avec les plus grands de l'époque. Alors là, la situation. Baptiste a retrouvé Garance 10 ans après. Ils étaient très amoureux, mais il ne s'est jamais rien passé entre eux.
Et 10 ans après, il concrétise une nuit d'amour. Sauf que Baptiste est marié, a même un petit garçon, et sa femme va les surprendre au plus mauvais moment. Donc on va voir comment il va s'en tirer. On accueille, s'il vous plaît... Ah, attendez, j'ai fait du travail là. Ah non, j'ai pas de travail. On accueille, s'il vous plaît, Jafar, Florence et Amandine, s'il vous plaît. La nuit était si belle. Mais il faut que je m'en aille, ce serait trop affreux si Frédéric était tué à cause de moi. Que vas-tu faire? Trouver Edouard, je lui dirai que j'étais folle, que j'ai fait une bêtise et je le supplierai de pas se battre. Il t'écoutera. Oui, si je lui dis que je l'aime, que je n'aime que lui. Tu sais pas mentir. Il ne te croira pas. Il ne tient pas vraiment à ce que cela soit vrai. Je le connais. Tout ce qu'il désire, c'est que je lui dise. Dans le fond, peu importe que je l'aime, pourvu que je n'aime personne d'autre. C'est tout cela son amour. Et s'il te demande de partir avec lui? Je partirai. Je reviendrai peut-être. De toute façon, il faut bien que je m'en aille un jour ou l'autre. Mais pourquoi? Tu sais bien, Baptiste. Tu as un très gentil petit garçon. Dis-toi. Mais tu l'aimes, ton garçon. Ton métier aussi, tu l'aimes. Et Nathalie? C'est toi que j'aime, Garance. Je veux pas que tu me quittes, tu m'entends? Je souffrirai trop. Et moi? Moi qui n'ai que toi. Pardonne-moi, Baptiste, je t'ai venu. Oui, je croyais te trouver seul. Tout seul. Oui, tu comprends, c'était jour de fête aujourd'hui, le carnaval. Le petit était tellement content alors que je suis venue. Il est déguisé en hussard. Ouais, un joli costume de hussard. Je vous en prie, me laissez pas toute seule comme ça. Parlez-moi, moi, répondez-moi. Dites quelque chose, n'importe quoi. Dites-moi de m'en aller, riez-moi au nez si vous voulez, mais ne me laissez pas comme ça. Nathalie. C'est tout ce que tu trouves à dire? Ah non. Je vous assure, il faut que je m'en aille. Encore? Ah, comme ça doit être facile. Qu'est-ce qui doit être facile? Facile de s'en aller puis de revenir. Vous partez, on vous regrette. Le temps travaille pour vous. Vous revenez tête nouvelle, embellie par le souvenir. Oh oui, ça doit être facile. Mais rester, vivre avec un seul être, partager avec lui la petite vie de tous les jours, c'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose et vous ne pouvez rien contre cela. 6 ans, vous m'entendez? 6 ans, j'ai vécu avec lui. Moi aussi. Ah, vous aussi? Oui, moi aussi. Partout, n'importe où, tous les jours. Et même la nuit. Toutes les nuits que je passe auprès d'un autre, toutes les nuits j'étais avec lui. Garance. Laisse-la parler. Je veux tout savoir de vous deux. Savoir ce qui me reste, ce que vous me laissez pour vivre. Et que vous l'aimez ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? Vous ne comptez pas. Vous n'existez pas pour moi. Écoute-moi, Baptiste. Réponds-moi. Surtout ne crains pas de me faire souffrir. Ce n'est pas grand-chose de souffrir parce que tout le monde le fait. Mais je veux savoir. Regarde-moi. Pensais-tu toujours à elle quand tu vivais avec moi? Ah, tu n'oses pas répondre. Et tu dis pourtant beaucoup de choses dans tes yeux. Ces choses-là, je les comprends. Garance. Réponds-moi, Baptiste. Toujours tu penses à elle? Tu es avec elle la nuit aussi? Réponds-moi. Même la nuit? Garance. Garance, c'est moi, Baptiste, et moi. Merci, on les applaudit. On va enchaîner avec une scène de l'inévitable Sacha Guitry. Le but du cours Sauton, c'est un petit peu en fait d'apprendre aux élèves de savoir servir les plus grands textes et de montrer que les grands textes ne sont pas du tout, excusez-moi pour le mot, mais chiants, absolument pas. Ce qui est spirituel et drôle si on le rend accessible, sans le vulgariser, sans le galvauder. Et Guitry, c'est l'incontournable esprit français, grand esprit français. C'est une scène d'un film qui s'intitule Le Diable boiteux, qui retrace un petit peu la vie de Talleyrand. Tout le monde dit Talleyrand, mais non, on dit Talleyrand normalement, on prononce Talleyrand. Nous sommes justement chez Talleyrand, grand homme d'État, immense homme d'État français, et il y a une jolie femme qui s'est endormie chez lui, et il va lui faire une scène de séduction absolument magnifique, avec en plus la verve et le verbe de Sacha Guitry. Nous accueillons s'il vous plaît Thomas et Nawel.
dormez chez vous? Déjà. Oh, je suis honteuse. Mais pourquoi? Je n'étais pas là. Vous deviez vous ennuyer. Oh, je voudrais me cacher. Et moi qui aimerais tellement vous montrer. Et dites-moi, madame, que me vaut l'honneur, la joie de votre visite? J'ai besoin d'un conseil. Et que vous seul, paraît-il, pouvez me donner. Et la chose est urgente. Parlez. Voilà. Alors, Monsieur de Monron m'a dit que... Je vous sentais bon. Monsieur de Monron, pardon. Monsieur de Monron m'a dit que l'argent que je possède à Londres est en danger. Et pour quelle raison, monsieur? Mais parce qu'il m'a dit que l'empereur allait envahir l'Angleterre. Monron est un farceur et c'est un bienfaiteur. Il vous a fait une farce et m'a fait un bienfait. N'est-il pas vrai que l'empereur... Oh non. N'envahit pas l'Angleterre qui veut, vous savez. Et si lui n'y parvenait pas, bien d'autres pourraient essayer par la suite. Mais laissons l'Angleterre là. Vous n'êtes pas anglaise, madame? Non. D'où venez-vous, s'il vous plaît? Je suis d'Inde. Comment l'entendez-vous? Je suis née aux Indes. Née aux Indes. À Tranquebar, plus précisément. Mais je suis française, hein. Je m'appelle Catherine Noël Vorlet et à 15 ans, j'ai été mariée à monsieur Georges-François Grand. Il est mort. Pour moi, oui, tout à fait. Il y a longtemps déjà que nous sommes séparés. Vous êtes mieux que libre, en somme. Libérée. Fort exactement. Vous êtes bien belle, madame. Il paraît. Oh non. Il y paraît. Mais dites-moi, puis-je vous poser une question sur un sujet qui m'intéresse fort? Vous aimez l'amour? Oh oui. Oh, c'est bien ça. Il faut aimer l'amour. N'est-ce pas? Bah voyons, il faut aimer l'amour, parce qu'aimer l'amour, c'est aimer la vie. Et je l'adore. Elle vous le rendra au centuple. Il faut la dévorer, la vie. Et justement, j'ai faim. Mais vous êtes servi. Il faut aimer les fleurs, les parfums, les fourrures. Une femme comme vous doit avoir tout avant les autres, être toujours en avance d'une saison. Elle doit manger des fraises dès le mois d'avril. Est-ce que vous êtes seule au monde, madame? Oh oui. Quel avantage? Bah, pour qui? Pour vous, comme pour moi. J'ai besoin de vous, figurez-vous, madame, comme vous avez besoin de moi. Voulez-vous être dans 3 mois l'une des reines de Paris? Mais c'est long, 3 mois. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Même au besoin, mettons les bouchées doubles. Vous aimeriez un baiser? Oh, je ne détesterai pas. Bah, prenez-le, s'il vous plaît. Comme il me plaît déjà. Et à quoi pensiez-vous pendant que je vous embrassais? Bah, je pensais à moi. C'est bien ça, c'est bien. Et à quoi pensiez-vous, pensant à vous? Ah, je me répétais ces mots. L'une des reines de Paris. L'une des reines de Paris. Et même de ne plus sortir d'ici. Interrogatoire. Est-ce que vous avez des défauts, madame? Je crois que je n'en ai pas. Eh bien, je vous en donnerai, j'en ai à revendre. Il paraît que je suis bête. Bête. Cela ne peut vous être reproché que par les sourds. Cependant, il y a des femmes d'intelligence. Quelquefois trop, mais jamais assez. Elles manquent de mesure. Ou bien permettez, elles manquent de taille. Et justement, je suis très grande. Eh bien, je saurai sur quel pied danser. Mais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comme tout à coup, c'est donc joli chez moi. Est-ce que c'est joli chez vous? Très. Tant mieux. Tant mieux. Voyez. Merci, madame. Nous arrivons dans les 5 dernières scènes avec encore une fois Molière. Cette fois-ci dans Don Juan. Magnifique pièce. Si Don Juan avait été anglais comme Shakespeare, ça aurait fait longtemps. Si Molière avait été anglais comme Shakespeare, ça ferait longtemps, mais bien longtemps que Don Juan sera adapté au cinéma. Très longtemps même. Alors là, ce qui se passe, c'est c'est Don Juan. J'en ai marre. C'est Don Juan qui a séduit la proie la plus inaccessible, puisque c'est une bonne sœur. Il a réussi à la séduire. Il a réussi à remplacer Jésus dans son cœur, performance. Il a couché avec elle, et après il est parti comme un gitan. Mais Don Elvire, en tout cas dans l'acte 1, ne se laisse pas faire et va lui passer une soufflante absolument merveilleuse. On accueille, s'il vous plaît, Aurélie, Benjamin et Antoine.
à espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté. Madame, je vous avoue que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Ah oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas et que vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur d'avoir su douter d'une trahison que tant d'apparence me confirmait. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte pour me vouloir tromper moi-même et chercher à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous, et je me suis forgée exprès, sans sujet légitime d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Les justes soupçons, chaque jour avez beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux, et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocent à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil avec lequel vous m'avez reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise, pourtant, d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Alors parlez, Don Juan, et voyons un petit peu de quel air vous saurez vous justifier. Madame, voilà ce ganaille. Qui sait pourquoi je suis parti? Non, monsieur, je n'en sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle! Allons, parle donc à madame. Il faut que je dise. Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas. Je n'ai rien à répondre, vous vous moquez de votre... Veux-tu répondre, te dis-je? Madame, Quoi? monsieur, Si. Madame, les conquérants Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je peux dire. Vous plaît-il, Don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité... Ah, mais que vous savez mal vous défendre pour un homme de cœur, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses, et j'ai pitié de voir la confusion que vous avez. Mais que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous pas que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments à mon égard, que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous détacher de moi, que la mort? Que ne me dites-vous que les affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir, sans m'en donner avis, et qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je vais, assuré que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, et qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps lorsqu'il est séparé de son âme. Mais voilà comme il vous faut défendre, et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler, et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous, puisqu'il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que le mariage n'était qu'un adultère déguisé, qui nous attirait quelques disgrâces d'en haut, et qu'enfin, je devais tâcher de vous oublier, et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée, et que j'allasse, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras que par... Ah, scélérat, c'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que ce même ciel dont tu te joues me saura venger de ta perfidie. Sganarelle, le ciel. Vraiment, oui, et nous nous moquons bien de cela, nous autres. Madame. Ah, il suffit! Je n'en veux pas ouïr davantage, et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de vouloir trop se faire expliquer sa honte, et sur de tels sujets, un noble cœur, au premier mot, doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en injures et en reproches. Non, non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines, et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Alors je te le dis encore, le ciel te punira de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, alors appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si le remords le pouvait prendre. Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse.
film qui s'intitule La Vérité, film de Clouzot, avec Samy Frey, Brigitte Bardot. Oui, c'est ça. Alors, nous sommes dans une chambre de bonne. Il y a deux sœurs qui cohabitent difficilement. Une qui est très coquette, qui était interprétée par Brigitte Bardot, qui est très allumeuse. L'autre qui est très stricte, très vive la musique classique. On peut être les deux, hein. Et il y a un homme qui va vouloir voir la sœur stricte, mais il va arriver quand elle s'est absentée et va tomber sur sa très jolie petite sœur qui va se faire un plaisir d'allumer l'homme de sa sœur. C'est français ce que je viens de dire. On accueille Yves, Sonia et Hélène, s'il vous plaît. Marre. T'es dans ma cuvette, ton va sur mon pupitre, le